Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre. On est en pleine course et c'est passionnant, cette Transat elle est passionnante. Ensuite, on va parler de la Mini Transat qui est presque sur la fin. Et enfin, on va parler des projets Vendée Globe parce qu'on a encore eu une annonce officielle. Un projet où on risque d'avoir une annonce d'ici peu. Et d'autres choses où j'ai pas le droit de vous dire, mais voilà, je vous dis que j'ai pas le droit de vous le dire. Voilà. Du coup, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours. Actuellement, on fait une vacation pour la Transat Jacques Vabre le matin à 10 h, ensuite à 17 h et la suite à 20 h 30, une autre à 20 h 30. Donc n'hésitez pas à passer, le lien est en description de la vidéo, le lien de la chaîne Twitch. Par contre, il n'y aura pas de vacations ce week-end, samedi et dimanche, puisque je serai à Dieppe pour une course organisée par le CVD. Voilà. Du coup, on commence avec la Transat Jacques Vabre maintenant. Et donc, on se retrouve pour la Transat Jacques Vabre. On commence par les classes 40. On va voir ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté. On se retrouve là où on s'était laissé, avec la Manche Évidence Nautique en tête, donc bateau 100% normand. Mais voilà, de la molle, équipe Voile Parkinson qui repart enfin. Et vous allez voir que ça n'a pas été rédhibitoire finalement, son arrêt n'a pas été rédhibitoire. On va le voir par la suite, puisque les courants et les vents l'ont bien aidé à revenir. Mais vous allez voir ça. Hop, et là on voit un bateau qui se détache, Polkadot, qui tente une autre option, qui part au large en fait, qui va tenter une autre option. Mais vous allez voir que c'est pas, finalement c'est pas terrible quoi. C'est peut-être pas la meilleure des options. Hop, ça vient s'abriter des côtes. On avait vraiment l'impression, moi j'avais vraiment l'impression d'assister à une Solitaire du Figaro quoi. À ce moment-là, vraiment, ça ressemblait vraiment à une Solitaire du Figaro. Project Rescue qui avait pris la tête à ce moment-là, mais la Manche Évidence Nautique qui reste pas loin, un troisième, qui reprend la deuxième place et qui va revenir. À ce moment-là, les classes 40 sont vraiment dans les tout proches des IMOCA. On va voir que par la suite ça se décale quand même un peu. On a un bateau en escale là pour un problème de Randstad aussi, qui est en escale à Roscoff pour un problème de communication. Et on voit que voilà, ça vient se réabriter à la côte. Là on a la Manche Évidence Nautique qui part un peu plus au large, mais qui du coup en fait se fait coincer. Ça tamponne ici. Et ensuite ça va repartir. On va accélérer un peu, hop. Et c'est parti, direction. Tout le monde dans le Ratsin, tout le monde a passé par le Ratsin. Enfin, une bonne partie de la flotte est passée par le Ratsin. Direction le sud et le golfe de Gascogne. Enfin, le golfe de Gascogne. On va accélérer le temps parce que sinon ça va vraiment être trop long. Hop. Donc on voit les bateaux arrêtés. Avec la Manche Évidence Nautique qui a repris la tête. Pour ne plus la lâcher jusqu'à maintenant. Pas d'abandon au sein des classes 40, tout se passe bien pour l'instant sur la classe, donc c'est plutôt cool. On va voir par la suite qu'il y a un bateau qui m'étonne un petit peu. Il y a un équipage qui m'étonne un petit peu. Mais on va en parler un petit peu après. Qui m'étonne du bon côté de la chose quoi. Et donc voilà, c'est parti vers le sud. On retouche un peu d'air, donc ça repart. Ça repart alors que derrière c'est encore un peu à l'arrêt quoi, donc ça permet de prendre de l'avance pour les premiers. Il y a un groupe un peu devant qui se forme et derrière c'est un petit peu plus de retard. Mais c'est rédhibitoire pour les derniers je pense, mais pas pour... Il y a quand même encore une bonne partie de la flotte qui peut jouer la victoire quoi. Il y a une bonne petite partie de la flotte qui peut encore jouer à la victoire. Donc voilà, on va dézoomer parce qu'on voit le bateau là dont je vous parlais, Polkadot, qui est au large. Qui a pris une stratégie ouest, mais vous allez voir que malheureusement il se rabat par la suite. Alors, hop. Voilà, il revient vers le bord. Alors est-ce qu'il va revirer de bord par la suite ou est-ce qu'il vient vraiment repasser avec la flotte normale? Je ne sais pas, à voir. Et donc on est à la situation actuelle. La situation actuelle c'est du coup la Manche Évidence Nautique qui est en tête, suivi par la Motte Module Création et Edenred. Voilà. Le bateau qui m'étonne, c'est Terre Exotique, qui n'est pas dernier, qui fait qui est 41ème, donc qui reste avec la flotte un petit peu.
Et ça fait plaisir parce que c'est quand même le plus vieux bateau de la flotte et tout. Et ils arrivent à rester avec un peu avec la flotte, donc ça fait plaisir. Ils sont à 6 nœuds 6, alors que là c'est à 3 nœuds 4. Le bateau de devant est à 7 nœuds 7, vitesse instantanée. Ouais, il va un peu moins vite, mais bon, c'est normal aussi. Mais pour l'instant, il est pas trop distancé, donc ça va. C'est plutôt cool. Serenis Consulting qui est parti au large, Jean Galfian et Eric Perron. Parce que très distancé, donc tentative d'une autre option. Alors ce que ça peut donner. Des bateaux qui partent à l'ouest, des bateaux qui sont partis au sud. Ils sont au Cap Finistère, enfin. Et du coup, c'est plutôt cool. On va passer du coup à la flotte suivante. La flotte des IMOCA. La flotte des IMOCA qui malheureusement a perdu encore un bateau. On avait parlé du coup de l'abandon de Bureau Vallée 3 qui a abandonné suite à un dématage. Et c'est encore un abandon sur dématage malheureusement. Mais cette fois-ci, celui de Eleven Hour Racing. Le premier, je ne me rappelle jamais du nom. Il est là. Alaka. Donc Alaka qui a dématé aussi. Alors j'ai pas encore vu de news, j'ai pas encore eu de discours et tout, donc on sait, à l'heure où j'enregistre, je sais pas encore vraiment comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu du bruit sur le bateau? Est-ce qu'on va avoir le même récit que sur Bureau Vallée, ou est-ce que c'est différent? On verra. Mais en tout cas, Michel Desjoyaux disait déjà depuis un moment que les mâts monotypes actuels sont pas du tout faits pour des bateaux à foil. Donc il faudrait peut-être revenir sur les foils, soit revenir sur les foils, mais ça m'étonnerait. Plutôt revenir sur les mâts et faire des mâts adaptés aux foils, quoi. Pourquoi pas avoir des mâts pour non-foilers et des mâts pour foilers. On pourrait imaginer des choses comme ça. Donc des mâts plus résistants pour les foilers. Ça pourrait être une idée, une piste de réflexion. On voit la bataille, Lincoln qui a tendance toujours à revenir un peu sur Apizia. Mais Apizia se rééchappe toujours, donc Charlie qui fait un magnifique début de course. Franchement c'est magnifique, c'est sublime. C'est sublime, le début de course de Charlie et de Paul, parce qu'il ne faut pas oublier Paul, est sublime. Pareil pour Initiative Cœur qui fait un très beau début de course aussi. Alors, voilà, deuxième. On va voir que par la suite il se fait un peu rattraper, mais un magnifique début de course aussi. Là on voit que ça retouche du vent, derrière c'est empétolé. Il y a des bateaux qui me déçoivent franchement. Alors les conditions sont tellement particulières que je pense qu'on peut pas en tirer grand chose sur le potentiel des bateaux. Mais il y a des bateaux qui me déçoivent, vraiment. On va en parler après. Hop, et donc on voit au Cap Finistère. Beaucoup ont choisi de passer à l'extérieur des ST qui pouvaient laisser penser qu'ils allaient prendre une option ouest après le Cap Finistère. Et au final, non, tout le monde est parti au sud. Je pense que certains bateaux ont quand même hésité. Je pense par exemple que Charlie a hésité un bon moment. Mais finalement, option sud. Et on voit du coup que ça a permis que Lincoln est revenu très fort à ce moment-là. Donc vous allez voir que ça va pas durer très longtemps. Hop. Et donc on voit Charles qui dépasse Initiative Cœur, mais voilà, c'est toujours assez serré entre les deux, quoi. Et donc on voit le pauvre Alaka, donc le Eleven Hour Racing Team Alaka, qui est arrivé au port suite à son abandon, malheureusement, suite à un dématage. Donc on va arriver à la situation actuelle. Voilà, avec un Charlie et Paul qui creusent encore l'écart. Et donc la situation actuelle, tout de suite, voilà. Situation actuelle, Apizia en tête, suivi par Linkedot, Charal est 3ème et Initiative Cœur 4ème. Les bateaux qui me déçoivent, Arkia un petit peu, il est à 116 000. Je sais pas honnêtement, mais après il y a eu, enfin voilà, comme je vous dis, la météo a été tellement particulière que c'est un peu compliqué de tirer des conclusions sur les bateaux. Et l'autre bateau qui me déçoit, c'est Corum l'épargne. Alors Corum l'épargne, il y a eu un truc très spécial, je vous l'ai pas montré là, mais Corum l'épargne, voilà. Il a fait un demi-tour ici. En fait, il a hésité à partir à l'ouest, et en fait, non, en fait, il a fait demi-tour et il est revenu. Sûrement grosse erreur d'avoir fait demi-tour, parce que finalement, peut-être que l'ouest serait passé. Donc Nicolas Troussel n'a pas essayé de faire une troussellerie, c'est dommage. C'est assez dommage, mais à voir par la suite. Mais je suis un peu déçu parce que voilà, 275 000 de retard, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça commence à faire beaucoup, je suis un peu déçu. C'est pas du skipper, ils auraient peut-être dû essayer en fait finalement l'option. Mais je sais pas, après la météo, voilà, comme je dis, la météo est très particulière. Et donc on peut peut-être pas en tirer trop de conclusions.
L'idée là maintenant alors c'est pareil pour les classes 40, c'est d'aller chercher soit le front qui est par là pour ceux qui partent à l'ouest, soit de rester dans cette veine devant pour aller chercher un peu d'Alizé au sud. Voilà, ça c'est les options, et les IMOCA ont l'air de tous partir pour aller chercher l'Alizé au sud. Je sens que certains sont passés à l'intérieur des ST, d'autres à l'extérieur, mais ils ont tous j'ai l'impression qu'ils vont tous au sud, donc il n'y a pas vraiment de grosses options entre les IMOCA pour le moment. Voilà pour les IMOCA. Donc l'objectif c'est d'aller au sud, chercher, c'est un peu pour toute la flotte, hein, c'est d'aller chercher après un peu à l'ouest, et ensuite on plonge si l'Alizé est présente, et sinon il y a des routages qui nous font passer proche des côtes africaines. Il faudra voir si ça se fait. Sachant qu'il faut, là il y a une zone interdite, la Mauritanie, et je crois que c'est interdit à cause de la piraterie, si je ne m'abuse. Là c'est des DST, mais la zone interdite au large de la Mauritanie, il me semble que c'est pour la piraterie. Je crois. Je suis pas sûr, ça va prendre avec des pincettes ce que je viens de dire. On va aller voir maintenant les Ocean 50. Les Ocean 50 up. Donc on distancie les IMOCA, pourtant ils sont sur le même parcours, donc je pense qu'il y aura quand même des écarts entre les IMOCA et les Ocean 50, alors que normalement ils vont à peu près à la même vitesse. Mais dans la molle, les Ocean 50 s'en sont bien mieux sortis que les IMOCA. Et donc on peut voir que Coesio, là à ce moment-là, deuxième, mais vous allez voir que par la suite, Coesio domine les débats. Coesio vraiment domine les débats. Primonial est pas trop mal placé aussi. Ça rentre dans la molle, ça avance pas très vite à ce moment-là. 3 nœuds, 0,6, voilà. 3 nœuds 7, 0,6 nœuds, 7,4. Toujours un peu compliqué. Et voilà, et Coesio qui s'empare de la tête. Et qui après a géré 2 mains de maître. Et Ron Leroux qui fait un retour très remarqué quand même hein, en course. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que Ron Leroux n'a rien perdu de son talent quoi. Il a rien perdu de son talent. En plus, il est avec un skipper très expérimenté. En l'occurrence, Xavier Macaire. Alors, pas très expérimenté en multicoque, mais très expérimenté en navigation. Et qui est vraiment un très bon tacticien. Donc, et un très bon régleur aussi. Donc, du coup, il est bien aidé. Layton est deuxième à ce moment-là. Et ça retouche le vent. Et là, l'élastique se tord comme d'habitude. C'est un peu, sur toutes les classes, c'est un peu la loi du riche qui devient encore plus riche. C'est-à-dire que le mec qui est devant touche les vents en premier et donc s'échappe. Là, ce qu'on va avoir dans les prochaines heures, c'est peut-être l'effet inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont devant, l'élastique risque de se détendre. C'est-à-dire que les mecs de derrière risquent de revenir un peu par derrière, quoi. Et un peu comme ce qui se passait à chaque fois sur le Vendée Globe. On voit Coesio, du coup, qui passe en tête au Cap Finistère, avec une belle avance, hein, 26 000 d'avance, c'est déjà pas mal. Une très belle course de Coesio, vraiment. Un très beau début de course de cet équipage. Et derrière, c'est assez serré. Hein. Derrière, ça se bat. Ça se bat pour les places, pour la deuxième place. Et ensuite, ça se bat pour les places d'honneur, quoi. Et donc, hop. On continue jusqu'à la fin. Alors, clac. On va accélérer un peu le temps. Donc là, c'est pareil, la veine devant. Bataille d'empannage pour savoir... pour pouvoir être bien placé par rapport au vent. Il faut rester dans la veine devant. Donc bataille d'empannage. Ça revient par derrière un petit peu. Même s'il y a un bateau un peu plus distancé que les autres. Mais comme je disais, ça revient toujours un peu par derrière. Le bateau de derrière revient dans le groupe des poursuivants. Et du coup, on va bientôt arriver à la situation actuelle. Alors, je suis désolé pour les petits lags. Hop, et donc on va arriver à la situation actuelle. Où les poursuivants sont bien revenus pour la bataille sur le podium. Donc actuellement, c'est Coesio qui est en tête, suivi 39 000 derrière par Primonial. Solidaire en peloton Arcep est à 63 000, Layton à 66 000. On voit que la bataille c'est serré. Hein. Les petits doudous à 76 000. Groupe GCA 1001 Sourire à 84 000. Et Arkema 4 à 95 000. Arkema 4 me déçoit un petit peu, clairement. Je suis un peu déçu par Arkema 4, je pense. Je m'attendais à mieux de ce bateau. Alors peut-être qu'il y a une avarie, peut-être qu'on n'en sait rien. Mais je m'attendais un peu à mieux de ce bateau. La course est encore longue, mais je m'attendais un petit peu à mieux. On va voir si par la suite ils vont réussir à inverser un peu la situation. À voir, à voir. Après voilà, il y a du travail, ils pourront encore l'optimiser et tout. Hein. Il y a encore du travail dessus, mais un peu déçu sur cette course là pour l'instant. Je ne demande qu'à être surpris par la suite.
Et donc bah, l'objectif c'est comme ce qu'on va voir pour les ultimes, c'est d'aller chercher, et normalement eux pourront choper une alizée au large, un peu d'alizé au large et donc de pouvoir plonger. On va maintenant parler des ultimes où malheureusement, à l'heure où j'enregistre, il n'y a pas d'abandon. J'espère qu'il n'y a pas y en avoir. Mais il y a un bateau qui est en mauvaise posture. On va en parler. On repart. Du coup, on s'était laissé où Banque Populaire avait tenté une option qui lui a coûté cher. Parce que voilà, Banque Populaire 19 000 derrière. Et on va voir que derrière, ils ont tout essayé pour revenir. Et ils ont beaucoup de mal à revenir quoi. Alors voilà, le classement est un peu différent, mais ils tentent des trucs, ils tentent des options un peu à l'ouest et tout, et au final, c'est pas top quoi. Donc là, vous voyez Banque Populaire en tête, mais vous allez voir que derrière, on va avoir l'échappée de SVR et de Gitana 17, pardon. J'avais du mal à sortir le nom de Gitana. Du Maxi Edmond de Rothschild. Hop, allez, on va avancer un peu plus vite le temps. Donc on voit voilà l'échappée des deux bateaux qui reprennent de la vitesse petit à petit et qui retrouvent finalement au final des vitesses plus normales pour des ultimes, c'est-à-dire des vitesses à 30 nœuds. Et là on a des vitesses à 29 nœuds, 34 nœuds, voilà, c'est fait, c'est la folie. Et donc passage du DST, Banque Populaire derrière à 47 000, un écart qui se creuse un petit peu aussi. Derrière, on a SVR qui se fait distancer un petit peu, qui se fait bien distancer. Et une bataille entre Sodebo et Gitana 17. Les bateaux qui filent enfin dans du vent. Et donc voilà, des options à ce moment-là. Gitana qui gère très bien sa course. Derrière, ça se bat à 3 bateaux. Même si Banque Populaire est un peu derrière. Et donc malheureusement là on va arriver au fait de course le plus récent. C'est Sodebo. Alors il y a eu Banque Populaire qui a tapé un ovni mais qui a pas tapé très fort. Il y a eu un petit choc mais d'après les gens de Banque Populaire, il n'y a pas grand chose. C'est pas grand chose. Par contre on voit voilà Sodebo qui ralentit. Sodebo a tapé un ovni assez fort. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas eu d'annonce, on sait pas ce qui va se passer, ils sont en train de faire des expertises. On voit SVR qui passe proche de Madère, qui a fait une très belle vidéo de Madère d'ailleurs, que je vous encourage à aller voir. Mais Sodebo est au ralenti et on espère pas un abandon. J'espère vraiment pas que ce soit un abandon. On verra, on va voir dans les prochaines heures. À l'heure où j'enregistre, du coup, on n'a pas l'info. Mais voilà, ils sont déjà à 120 000 derrière. Ils vont à 0,9 nœuds. C'est inquiétant. 0,9 nœuds, c'est inquiétant. Faut voir si ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer ou pas. Actuel est en train de passer proche de la côte. Actuel va peut-être se faire dépasser par Banque Pop. Je vois bien Banque Pop passer devant là. Donc on va voir. Mais Actuel va aussi pouvoir passer proche de Madère. Elle va voir Madère. Gitana, du coup au classement Gitana est en tête, suivi par SVR Lazartique, deuxième à 33 000. Actuel est à 49 000, Banque Populaire à 71 000 et du coup Sodebo à 120 000. Voilà pour le classement. Leur objectif du coup comme je vous ai dit là c'est de s'écarter des côtes et après de plonger au sud pour aller chercher le poteau noir. Donc passer presque je pense à l'ouest des îles du Cap-Vert en essayant d'éviter les dévents. Voilà. Et bah du coup on a fini avec cette 30 Jack Vap. Prochain point sur la 30 Jack Vap. Soit vous passez en stream sur les vacations, on parle de la course aussi, de la course réelle en plus de la course virtuelle. Soit ce sera lundi prochain dans l'épisode spécial Transat Club et Mini Transat d'Actu Large. Et on se retrouve là, on s'était quitté sur la Mini Transat avec Pierre Leroy qui était en tête, qui restait en tête, pas de suspense pour rien. On regarde en même temps chez les séries. Chez les séries, on voit que c'est toujours assez serré quand même. Et c'est assez intéressant. On va regarder à la fin le classement, mais surtout voilà, chez les protos, on voit que il y a quand même quelques empannages. Ça se recale un petit peu pour pouvoir faire ce dernier bord de vitesse. L'arrivée pour les premiers est prévue ce week-end normalement. Donc pour le premier, ça semble vraiment être pour Pierre Leroy, je pense. Je pense vraiment que voilà, il y a à part Avary, je touche du bois pour lui. Ça devrait être une victoire. Ça devrait être une victoire au classement
au moins classement de l'étape, quoi. Au moins sur l'étape, voire même le général. Mais au moins classement de l'étape, il est bien placé, quoi. Faut regarder les écarts. Je sais plus combien il a fini sur la première étape. Ça doit être... je sais plus s'il a fini deuxième. C'est pas lui qui avait fini deuxième. Je crois que oui. Donc pas très loin de... finalement pas très loin de Tanguy Bouroulec. Donc il faudra que Tanguy arrive dans l'heure suivante. Et ça m'étonnerait puisqu'on voit la situation actuelle. Où donc Pierre Leroy est en tête. Il y a 82 000 avec Fabio Musolini et 161 000 avec Tanguy Bouroulec. Donc ça semble vraiment cuit pour Tanguy. Et je pense que la victoire va revenir à Pierre Leroy pour tout en fait, pour le général et pour le classement de l'étape. Et derrière on voit que il y a un peu d'écart et derrière ça se resserre, c'est un peu serré. On voit Benjamin Doyen, Pierre Femme. Désolé si j'écorche les noms. Je cherche le 950 aussi. Alors le 950, François Champion est 7ème actuellement ici. Donc le Havrais. Il est plutôt... il est bien placé. En vrai, il n'a pas le meilleur bateau. Donc ça peut s'expliquer. Et surtout, il était parti au début sur l'option Nord. Qui n'était pas forcément la meilleure option. Donc du coup, c'est normal qu'il soit un peu en retard. On va regarder chez les séries. Et chez les séries, c'est Alberto Riva qui est en tête, suivi par Giacomo Sardi et Loïc Blin. On va regarder où se trouve notre... alors, Basile Bourgnon est 11ème sur son Edenred. Et on va regarder où se trouve Melvin. En fait, Melvin, j'espère, s'il la gagne pas, en fait... Alors, il est là. Il a 154 000. Il est là. Voilà, mais non. Pourquoi quoi je... Il est là. Non? Mais alors, attends. Alors, je vois pas quand j'appuie dessus, je vois même pas. C'est bizarre. Ah, si, là. Voilà, il est là. Melvin, du coup, qui est ici, à 154 000. Malheureusement, ça fait moins de 24 heures pour l'instant. Ça ferait un peu moins de 24 heures, donc... ça voudrait dire que la pénalité la compensation donnée lui coûterait sa première place au classement général. Ce qui serait un peu dommage. Limite, s'il se fait battre, je préférerais que ce soit de plus de 24 heures. Mais qu'il finisse plus de 24 heures derrière, comme ça, il n'y aura pas du tout de discussion à avoir à l'arrivée, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est assez serré quand même devant. Hein, c'est assez serré. Il y a 10 000 entre les deux premiers. Alors, les deux premiers qui sont italiens d'ailleurs. Et ensuite, alors, on n'a pas le Loïc Blin. On n'a pas la distance au premier d'ailleurs. C'est bizarre. On a... Ah, c'est écart au premier, 12 000. Donc c'est très très serré. Hein. 13 000. Donc là, les 4 premiers là sont encore capables d'aller jouer à la victoire. Derrière 20 000, ça peut encore se jouer aussi de la part de Hugo Dallène. Mais après, ça fait peut-être un peu loin. Mais là, les 5 premiers, je pense, sont encore capables de jouer à la victoire. Donc c'est hyper intéressant. On va bien évidemment suivre ça de très près. On va suivre ça de très près. Et on verra du coup qui a gagné en proto. Normalement, on le saura lundi dans le prochain Actu Large spécial Transat Jacques Vabre et Mini Transat. Et chez les séries, on le saura pas encore, mais on aura, je pense, peut-être une idée. Puisqu'on sera, si ce n'est arrivé, très proche de l'arrivée. Voilà. Et bah du coup, on en a fini avec cette Transat Jacques Vabre. Et on refera un point lundi prochain. Encore des super nouvelles annoncées ou évoquées pendant cette semaine de pré-départ de la Transat Jacques Vabre. On commence par l'info officieuse qui est devenue officielle. Charlie Dalin se fait construire un nouveau bateau pour le prochain Vendée Globe. Objectif, le gagner. Ce sera un plan Verdier comme son bateau actuel, mais Charlie voit beaucoup d'évolutions à faire qu'il ne peut pas faire sur son bateau actuel. Ce bateau, d'ailleurs, semble de plus en plus promis à Clarisse. C'est une super nouvelle pour Clarisse et pour Charlie, qui va pouvoir continuer à se battre avec les autres. Ça me rend très heureux. Le bateau touchera l'eau au printemps 2023, ce qui laisse un peu de temps de fiabilisation. Un temps à peu près égal à son bateau actuel. J'ai très hâte de le voir. L'autre info concerne Sébastien Simon qui court actuellement sa dernière course sous les couleurs d'Arkia Paprec. Il a laissé entendre dans une interview
que de bonnes nouvelles arriveraient d'ici peu, et que son bateau actuel devrait pouvoir rester son bateau. C'est une super nouvelle pour ce super marin, qui en plus est très bon. Le bateau manque un peu d'optimisation, mais c'est je pense une bonne base. J'ai hâte que l'annonce officielle soit faite. D'autres projets sont en cours de concrétisation, et même sur le point d'être annoncés. Mais je ne vous le dirai pas plus, car j'ai promis de ne pas le dire. Dans tous les cas, je vous en parlerai quand ces projets seront officiels. Je vous en parlerai bien évidemment dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez donner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.